pour la première fois, dans le village natal de son assistant. Elle remarqua quelque chose d'étrange. Chaque boutique du village portait le nom de famille de ce dernier. Cela commença à l'intriguer. Son assistant, qui travaillait à ses côtés depuis 3 ans, était peut-être un héritier caché d'une famille riche. Tu ne m'as pas parlé de toutes les entreprises familiales, chérie. Après son arrivée, une voiture privée l'emmena partout. Et pour arriver chez lui, il fallut même prendre un hors-bord. Lorsqu'elle vit enfin de ses propres yeux le manoir de son assistant, elle en resta complètement muette. Ce qu'elle n'avait jamais imaginé, c'est que ce voyage inattendu à la campagne changerait le reste de sa vie. Margaret était une cadre dirigeante dans un journal, gagnant plus d'1 million de dollars par an. Sa position dans l'entreprise était extrêmement puissante, juste après le propriétaire. Mais son image forte et dominatrice lui avait valu un surnom secret parmi les employés. Il l'appelait la sorcière. Andy, de son côté, n'était qu'un simple assistant. Il se donnait à fond chaque jour pour son travail, devait rester constamment derrière Margaret, et courir 10 pâtés de maison chaque matin, pour acheter le café exact qu'elle désirait. Si Andy achetait le mauvais café, Margaret le faisait travailler tard le soir en guise de punition. Andy avait enduré cela pendant 3 longues années. Pendant ce temps, il n'avait presque pas eu de vacances. Peu importe l'importance de ses affaires personnelles, Margaret ne lui accordait jamais de congé. Elle était très satisfaite de cette assistante toujours disponible. Mais en tant que cadre supérieur, elle croyait en l'équité absolue, même si le rédacteur en chef adjoint faisait une erreur. Elle n'avait aucune pitié. Bob, je me sépare de toi. Margaret dit sans détour que Bob était paresseux au travail, et prenait constamment des congés. Pour quelqu'un qui n'était pas prêt à contribuer à la